nous allons examiner les différentes tables qui sont nécessaires au bon fonctionnement de Cadorapay. Nous avons une première table qui est la table des abattements selon personne à charge. La particularité de cet écran, c'est que les valeurs doivent être uniquement modifiées. Par exemple ici, au lieu de 5, je mets 5,5. Le fait de changer de champ fait que la table est à jour. La preuve, si je sors ici et que je reviens, mes 5,5 sont bien enregistrés. Alors je remets 5,00, voilà, ok, et je quitte. Nous avons également les taux d'imposition IUTS par tranche. De 25 000 à 50 000, par exemple, c'est 2%. De 50 000 à 100 000, 6%, etc., etc. Nous avons d'autres paramètres qui sont, bien entendu, la raison sociale complète de l'entreprise qui fait la paye. Nous avons un certain nombre de taux qui sont variables selon la loi de finances. Nous avons des comptes comptables que l'on doit alimenter. Nous avons des plafonds ici que l'on doit alimenter. Et nous avons des taux de taxes d'apprentissage, par exemple, etc. et d'autres comptes. Et enfin, nous avons le loco de l'entreprise. Nous avons également des rubriques de paye, mais qui cette fois-ci ont des numéros et on peut les parcourir une par une. Et pour chacune, il y a un nom qui va figurer sur le bulletin, le compte, bien sûr, et divers paramètres. Est-ce que c'est imposable, oui ou non? Est-ce que ça rentre dans le calcul du brut, oui ou non? Dans le calcul du brut catégoriel, oui ou non, etc., etc. Tous ces paramètres méritent une explication particulière sur laquelle nous reviendrons plus tard.